Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mardi 20 avril 2021. Les exportations gazières de l'Algérie ont enregistré une nette hausse au premier trimestre 2021 grâce à l'augmentation de sa production et de la demande de ses clients, a indiqué ce mardi Sonatrach dans un communiqué. L'Italie a constitué durant le premier trimestre de l'année en cours la première destination des exportations algériennes de gaz, avec un volume total de 6,4 milliards de mètres cubes, soit une progression de 109% par rapport à 2020. En deuxième position vient la péninsule ibérique, Espagne et Portugal, avec un volume exporté au premier trimestre 2021 de 4,3 milliards de mètres cubes, soit une progression de 122% par rapport à la même période de 2020. De plus, les exportations gazières ont atteint d'autres marchés historiques de Sonatrach en Méditerranée et également des pays asiatiques comme la Chine et le Bangladesh. Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté une bande criminelle composée de 8 individus s'adonnant à des activités culturelles subversives financées par une représentation diplomatique à Alger, a indiqué ce mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Cette bande criminelle a réussi, à travers le financement d'une représentation diplomatique d'une grande puissance étrangère à Alger, à acquérir des équipements et du matériel technologique moderne utilisés dans la production de films et de documentaires provocateurs et la réalisation de pancartes et d'affiches pour les utiliser à des fins subversives lors des marches populaires Hirak, précise le communiqué. Cette pseudo-association culturelle est active sous le couvert d'une association culturelle non agréée, Sis Abeb Loued à Alger, ajoute la même source. L'image et le souvenir des martyrs du printemps 2001 étaient omniprésents dans les carrés des marcheurs qui étaient nombreux à battre le pavé ce mardi à l'occasion de la commémoration du 41e anniversaire du printemps à Mézir, perpétuant ainsi un rituel revendicatif qui remonte à une quarantaine d'années. La mémoire des martyrs et les blessés du printemps noir étaient les refrains les plus repris par les manifestants qui ont été nombreux à brandir les portraits des jeunes victimes de la sanglante répression et des dépassements commis par les forces de l'ordre durant toute la période qui a suivi l'assassinat de Guelmah Massinissa et où la Kabylie était en émeute pour dénoncer l'arbitraire. L'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement ADL a lancé une plateforme numérique dédiée au dépôt des recours au profit des souscripteurs inscrits au programme de type location-vente. Dans une publication sur sa page Facebook, l'agence a fait savoir que le dépôt des recours pour les souscripteurs n'ayant pas versé la première tranche s'effectuera exclusivement sur la plateforme numérique dédiée au recours. Après avoir pris connaissance du motif du refus du dossier, l'intéressé pourra envoyer un recours joint des documents requis. Après l'envoi du dossier, ce dernier reçoit un accusé de réception du dossier via SMS. Après l'examen du recours par une commission spécialisée, le souscripteur concerné sera informé du résultat directement via SMS, précise la même source. Le président tchadien Idriss Déby, au pouvoir depuis 30 ans, a été assassiné ce mardi matin alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des attaques rebelles dans le nord, a annoncé le porte-parole de l'armée sur la télévision d'État. Cet assassinat intervient au lendemain même de la réélection, hier lundi, de Idriss Déby pour un 6e mandat. Un conseil national de transition, présidé par le fils d'Idriss Déby, a été mis en place et a promulgué la charte de transition, ajoute la même source. Le technicien serbe Zoran Manojlović dirigera la barre technique du CRB jusqu'à la fin de saison en cours, avec option de prolongation, a annoncé aujourd'hui le club algérois de Ligue 1 de football. Le Serbe succède ainsi au Français Franck Dumas, arrivé sur le banc du CRB en janvier 2020 pour un contrat de 2 saisons avant de démissionner fin mars dernier. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.